S'investir dans la formation professionnelle de qualité, s'investir pour le capital humain, s'investir pour la croissance économique de nos États, tel est le sens de l'existence du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPESE. Depuis 47 ans d'existence, cette institution interafricaine, fruit de la coopération régionale entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo, continue de mettre son expertise au service des cadres africains. Le CAMPESE est administré par un conseil d'administration où siègent 2 représentants de chaque État membre, l'un au titre du gouvernement et l'autre au titre du patronat ou de la chambre consulaire. La gestion courante est assurée par un directeur général nommé par le conseil d'administration et assisté par une équipe pluridisciplinaire. En tant que présidente du CAMPESE, j'ai vraiment une vision de voir le CAMPESE aller très loin. Puisque, comme vous le savez, le CAMPESE, c'est quand même un centre de référence qui a plus d'une trentaine d'années d'expérience. Comme dans tout processus d'évolution de grandes institutions, le CAMPESE a connu des moments de latence qui l'ont conduit à des résultats en deçà de la courbe. À la croisée des chemins, toutes les parties prenantes ont conjugué leurs efforts afin d'impulser un nouveau souffle au centre. En 2018, le professeur Joseph Assi-Kogis prend les rênes du CAMPESE au titre de directeur général. Très vite, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, celle du rayonnement et de la maturation du CAMPESE. Car tous sont unanimes, professeur Joseph Assi-Kogis fait partie de cette race de cadres africains dont la formation et le parcours professionnel forcent à la fois admiration et déférence. Depuis 2018, le CAMPESE a changé d'image avec le recrutement du nouveau directeur général qui, avec son équipe, ont fait beaucoup de choses pour le CAMPESE dans le cadre de la formation, avec leurs conseils pédagogiques et scientifiques qui élaborent et conçoivent des programmes. Avant mon arrivée au CAMPESE, ce centre traversait une situation profonde de crise due à des difficultés au niveau de la gouvernance, à des problèmes de trésorerie, à des difficultés au niveau de la pédagogie. Et c'est dans cette situation de crise profonde que j'ai été amené ici pour assurer la direction générale par intérim, avec comme mission de redynamiser le centre. Au niveau pédagogique, la première réforme que nous avons engagée depuis notre arrivée au CAMPESE, c'est d'abord la réforme LMD. Vous savez que depuis le début des années 2000, cette réforme était en vigueur dans un bon nombre d'universités européennes. Elle est arrivée en Afrique et dans l'espace CAMES en 2007 et ce n'est qu'en 2018 que le CAMPESE a adopté la réforme LMD. Donc depuis lors, nous avons nos diplômes revus au format licence, master et doctorat. En termes de création, il y a eu 4 nouvelles filières qui ont été créées. Et il y a le Master 2 professionnel en diplomatie, protocole et relations internationales, le Master 2 professionnel en ingénierie fiscale, le Master 2 professionnel en commande publique et le Master 2 professionnel en gestion des établissements d'enseignement. Et puis au premier cycle, on a créé ce qu'on a appelé les classes préparatoires pour donner l'opportunité aux travailleurs titulaires du bac mais qui n'ont pas eu la possibilité de faire des études supérieures, d'entamer des formations au niveau du CAMPESE. Soucieux de toujours apporter à ses auditeurs une solide formation et une démarche professionnelle qui s'inscrit dans la durée, le CAMPESE s'est résolument engagé à créer et mettre en œuvre des offres de formation innovantes et adaptées aux besoins du marché. Avec plus de 33 000 cadres perfectionnés à ce jour et plus de 6 000 entreprises et organismes satisfaits, le CAMPESE remplit avec brio le triptyque de ses missions, la formation et le perfectionnement des cadres en cours d'emploi, l'assistance conseil, la recherche et la publication. J'ai occupé donc le poste de ministre de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi et que j'ai en charge la formation professionnelle et l'apprentissage. Je me suis tout de suite intéressé à tous les centres et en particulier au CAMPESE. Et avec donc le dynamisme de votre DG, il a réussi à me convaincre et j'ai essayé de rentrer donc dans les documents fondateurs donc, de ce centre.
Et j'ai compris que c'est un instrument très important. Et au-delà de la vision que vous avez campé, moi j'ai une vision supérieure. Sans tambour ni trompette, le directeur général a impulsé plus de dynamisme, a réussi à positionner le centre au rang des meilleurs de l'Afrique par la qualité de ses formations. Il est en effet important de pérenniser notre outil d'excellence de la formation professionnelle continue. Tous ces résultats auréolés par les nombreuses distinctions et reconnaissances attribuées au CAMPC témoignent de la nécessité d'œuvrer ensemble pour la redynamisation de notre maison commune. Aujourd'hui, les victoires du CAMPC s'égrènent avec gourmandise. Depuis 2018, les réformes que nous avons engagées au niveau du centre nous ont valu des reconnaissances à l'échelle nationale et également aussi à l'échelle internationale. Donc nous avons dans un premier temps reçu le prix du meilleur manager d'établissement par la fondation 225 récemment. C'est un prix qui nous a été attribué à Kigali, que nous avons reçu ici à Abidjan. On a reçu également aussi le prix de la Fondation AB Communication, toujours meilleur établissement de renforcement des capacités sous-régionales. On a reçu le prix la Palme d'Or du genre. Le CAMPC est l'une des rares institutions où on a la parité homme-femme au niveau des effectifs du personnel. Et puis on a reçu également aussi le prix PADEL qui nous a été attribué également aussi à l'international. C'est un prix que nous avons reçu au Maroc, mais qui nous a été donné également aussi ici à Abidjan. Donc au total, le CAMPC a reçu 6 prix en 3 années de gestion. Une fois de plus, avec son équipe, le professeur Joseph Assekogis, l'homme qui a le travail chevillé au corps, veut apporter l'ingrédient qui donnera plus de saveur. Les awards du CAMPC. C'est des personnes qui sont en situation d'emploi et qui décident, en dépit de tout ce qu'elles ont comme charge au niveau professionnel, ils décident donc de renforcer leurs capacités. Donc il était important que nous les célébrions au terme de leur formation. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est de réaffirmer le statut d'institution d'enseignement supérieur sous-régional du CAMPC. Vous savez, pendant longtemps, c'est une institution qui a été assimilée à un cabinet de formation, ce qui n'est pas le cas. Le CAMPC est une institution d'enseignement supérieur à vocation professionnelle et à travers cette cérémonie de distinction, nous voulons réaffirmer donc ce statut que le centre a. C'est important pour tous ceux qui ne connaissent pas le centre et qui sont en quête d'une institution qui peut leur donner une formation de pointe. Il était important que nous organisons cette cérémonie de distinction de nos diplômés. Comme une graine qui germe, le CAMPC poursuit sa vision et continue de travailler d'arrache-pied afin d'atteindre les objectifs visés. Pour la suite, nous avons encore quelques réformes que nous n'avons pas encore réussi à mettre en œuvre. Il y a d'abord l'extension du centre, ici à Abidjan. On a un projet de construction d'une université des professionnels à Yamoussoukro et également aussi un projet d'ouverture de la représentation du CAMPC au Burkina. Et nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour avoir les financements pour la construction de ces différentes infrastructures qui seront à Abidjan, à Yamoussoukro et à Ouagadougou. Le CAMPC reste donc déterminé à continuer à être un acteur clé du renforcement des capacités pour la performance de nos administrations publiques, nos organisations et nos entreprises. C'est au CAMPC que se joue le destin de nos États en matière de formation. Nous invitons les États membres à recourir au CAMPC pour le renforcement des capacités de leur personnel. Le CAMPC, c'est l'école de l'Afrique, c'est l'école des Africains et il est important que les Africains, les décideurs s'intéressent au CAMPC, s'intéressent au programme que nous faisons au CAMPC pour que cette institution de formation de haut niveau puisse survivre et puisse former les cadres
pour nos administrations. Au Camp PC se joue le destin de nos États en matière de formation.